il n'est qu'à abandonner certaines parties politiques dans des cartons. C'est-à-dire que le monsieur a estimé que ça ne servait plus à rien. En chemin, il a abandonné parce qu'il sait qu'il n'a d'intérêt que dans celle qui sera modifiée. Ça, vous devez le savoir. Donc, le président sorti des urnes, immédiatement le 12, la loi l'appelle le président élu. C'est pourquoi je parle de Félix Tshiroma, président élu. Le 27 ou le 26 ou le 23, demain, ce sera le président proclamé. Très souvent au Cameroun, les deux se retrouvent à la tête d'une seule personne. M. Tshiroma a dit, ça ne sera plus cela. Ce sera transparent et on va vérifier. Nous vous supplions de procéder à la vérification dans ça. Mon rôle, c'est de vous permettre de connaître les petites choses qui font la différence. Parce que il a commencé à dire en 2011, 2018, en 2025, il ne va pas se retrouver. Ce n'est pas la même chose. Les techniques sont différentes. Par le passé, il y avait le bénéfice du doute, vous n'avez pas rapporté la chose. Mais nous avons la preuve. Nous avons la preuve. Donc nous venons ici pour dire, vous aussi, consultez cette preuve. Et vous faites vous-même vos calculs. Vous nous dites si M. Issa Tshiroma n'a pas été régulièrement et illégalement. Je termine. Vous avez posé une question tout à l'heure de savoir qu'est-ce que nous allons faire après le 27. On ne va pas couper les têtes. Tout sera fait en application de la loi nationale. Si la loi autorise la marche, on va marcher. Si ça autorise la guerre, on va guerre. Si ça autorise le silence, on va se taire. Si ça autorise l'assise, on va s'asseoir. Rien ne sera fait en marge de la loi. À preuve, nous respectons toutes les fois et nous tenons compte de la loi. C'est eux qui veulent. Posez-vous d'abord la première question. C'est vous qui avez évoqué le contentieux sur la composition du Conseil constitutionnel. Des plaintes sont déposées contre le président du Conseil constitutionnel, contre certains de ses membres. Je dis bien au pénal. Quand le MRC, puisqu'aujourd'hui le contentieux n'est pas jugé, mais ils sont assis, alors que la loi leur interdit dans ces conditions ici. C'est illégal. Vous pouvez commenter. Vous pouvez dire non, ce n'est pas normal. C'est notre rôle de conscientiser, d'appeler, et vous qui êtes les amis de l'ONU, les amis de dites-leur à l'ONU, ce n'est pas normal, c'est votre religion. J'aime bien à nouveau, à la suite de mon confrère, Maître Guépard du Cameroun. Et il ne faudra même pas penser que je suis verte en guerre, je ne le suis pas. Vous savez, à chaque fois qu'on devra s'adresser, on est légaliste, il n'y a pas de souci, mais à chaque fois qu'on devra s'adresser à des institutions qui sont contrôlées par ceux qui aujourd'hui veulent voler la victoire du Cameroun, je ne suis pas sûre d'un résultat efficace. Il ne faut pas qu'on se voile dans la face. Je ne donne pas de leçons, je ne donne pas de conseils d'ailleurs, parce que le Cameroun, le peuple camerounais que je vois là, n'a pas attendu que je prenne la parole devant vous pour aller se battre par leurs propres moyens. Ils ne sont pas armés, ils ont juste leur ténacité, leur volonté de ne pas se faire arracher cette victoire. Je suis avocate, je plaide devant des institutions. Je suis très légaliste. Quand j'ai une demande, je la porte devant les institutions. Mais le Cameroun est un cas particulier. Qu'est-ce que ça a donné juste là? D'aller se plaindre devant ces institutions déjà brisées. Non, franchement, c'est vrai, j'apprécie beaucoup que mes confrères, que moi-même, que nous puissions rester dans le cercle, dans le cadre de cette égalité. Et quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je suis fière aujourd'hui de se mettre devant vous et de vous dire que de toute façon, de ce que je vois, c'est pas seulement dans le Nord. J'ai vu des autres images à Douala. J'ai vu des images de Yaoundé. J'ai vu également
des tribunaux qui ont tenté de donner la victoire à Paul Biya. Je pense que c'était à Tchad. Si je ne prononce pas bien le nom, je m'en excuse. Mais ces gens-là ont donné une réponse immédiate. Et si vous voyez la variation entre les dates que donne le Conseil constitutionnel, c'est parce qu'ils sont en train de jouer. Et ils savent que le jour où ils déclareront une victoire de Paul Biya au Cameroun, non, franchement, j'aimerais pas être comme ça. Et je le dis franchement, hein, je ne pense pas que le Conseil constitutionnel, que le LECAM, Conseil constitutionnel, les résultats qu'ils donnent, mais on s'y attendait. Le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, qui doute dans cette salle-là, il va consacrer une victoire de Paul Biya. Personne n'en doute. Mais on n'est pas là pour dire que voilà, si le Conseil constitutionnel, non, ça ne se passera pas comme ça. Cette victoire-là, elle est prouvée, elle est consacrée. Les procès-verbaux sont là, ils sont authentiques. Ils ne sont pas passés par les laboratoires de falsification qui sont à l'État dans le Conseil constitutionnel. Chacun a sa calculatrice, chacun peut compiler le nombre de votes obtenus par le président du moment ou par le président Biya ou par les autres partis politiques. Les résultats sont disponibles. Maintenant, la question est, est-ce que ces résultats, pour une fois, le peuple camerounais sera là pour prendre et exiger cette victoire-là, ou alors, comme ça s'est passé avec les messieurs Froundi ou Kanto dans les années passées, vous allez avoir la même attitude. Finalement, c'est vous qui décidez. Finalement, c'est vous qui choisissez. Est-ce que vous avez décidé de changer le Cameroun ou pas? C'est la seule question qui va. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois qu'il y en a. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci, ce sera la dernière pour moi. Depuis, nous parlons de l'équation anti-renard, mais on ne parle pas trop de l'équation militaire. Vous, en tant que juriste qui est dans une logique de prospective, si jamais, par la rue, la population camerounaise ou le peuple camerounais, je préfère le mot, arrivait à s'imposer, est-ce qu'on ne trouve pas de risque que ce soit plutôt les militaires, peut-être, pour préserver le système, qui décident de prendre le pouvoir? Et dans ce cas de figure, quelles sont les armes qui seront à la disposition du peuple? Juridiquement, vous êtes des avocats, juridiquement, quelles sont les armes qui seront à la disposition du peuple pour pouvoir faire face à un régime militaire? Je veux bien vous répondre si vous êtes d'accord, mais vous posez la question plutôt de votre côté. Celui qui a peur du coup d'État militaire, c'est celui qui détient le pouvoir, pas celui qui ne l'a pas. Celui-là, on peut lui voler sa victoire. Donc posez plutôt la question à ceux qui sont actuellement aux affaires, qui ont décidé de détourner une élection de son objectif, de sa trajectoire normale. Quant au rôle, c'est des suppositions qui peuvent évidemment exister ou ne pas exister. Enfin, attendons de voir. Ce que nous souhaitons, nous, c'est que, d'abord, le président Biya reconnaisse le résultat sortilésien, que l'armée maintienne le rôle qui est évolue naturellement, c'est-à-dire défendre le pays, qui sert la sécurité, défendre la population, et le président Ely prenne les choses en main. Si les choses devaient aller tourner autrement, on la visera d'ici là, mais en tout cas la question